Avez-vous l'étoffe d'un perdant? Je suis à peu près certaine que vous ne vous êtes jamais posé cette question. Sur la planète finance, il existe un pays où les habitants se la posent tous. C'est celui du trading à court terme. On l'appelle aussi le day trading. L'activité est assez récente. Elle est née aux États-Unis et s'est développée avec les progrès du numérique. Et elle est devenue très populaire partout dans le monde, en particulier pendant les confinements. Ébloui par la facilité et la rapidité du système, par la faiblesse de l'investissement de départ et surtout par des perspectives de gains époustouflants, les candidats se sont évidemment multipliés pour la plus grande joie des courtiers en ligne. Le net regorge de sites spécialisés qui vous proposent de gagner beaucoup d'argent en une seule journée via un catalogue de produits dérivés complexes et risqués, accessibles avec des leviers jusqu'à 30 fois la mise, et ils n'hésitent pas à user de grosses ficelles marketing pour recruter de nouveaux perdants, de nouveaux clients. Pourtant, quand on y réfléchit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait fortune en tradant à court terme? Moi, non. Et c'est plutôt normal car voilà une première réalité statistique glaçante. 90% des aspirants day traders connaîtront la saveur amère de la perte. Et seuls 5% seront vraiment rentables. Les autres sont condamnés à rester sous les performances moyennes des marchés. Malgré les avertissements répétés des autorités de régulation financière, les sites spécialisés continuent d'enregistrer une belle progression de leur nombre de clients. Alors avant que le virus ne vous prenne vous aussi, regardez d'abord cette vidéo, que vous sachiez au moins dans quoi vous mettez les pieds. Je vais vous expliquer ce que les influenceurs et les vendeurs de rêves ne vous expliquent pas. Pourquoi le day trading tient plus du divertissement que de l'investissement et pourquoi il vaut mieux se tourner vers ces alternatives, que ce soit pour se divertir ou pour investir. Mais avant de commencer, un petit mot pour le partenaire de cette vidéo. Dans le monde de la finance, nous comprenons la valeur d'un bon sommeil pour prendre des décisions avisées. Et pour avoir personnellement adopté un matelas Emma, je peux vous assurer que ça a transformé mes nuits. Plus de réveil nocturne, une meilleure posture pendant le sommeil et des journées bien plus énergiques. Pourquoi Emma? D'abord, il s'adapte à toutes les formes corporelles et styles de position grâce à sa mousse à mémoire de forme. Ensuite, avec sa couche Ergocell, il favorise une excellente circulation de l'air, vous permettant de rester au frais toute la nuit. Ce matelas a été conçu par les meilleurs experts en sommeil de France. 4 couches de confort qui garantissent une nuit paisible, que vous soyez en couple ou seul. Et on sait que vous aussi aimez la qualité. Oui, on commence à vous connaître. Et ça tombe bien car aujourd'hui, j'ai une offre spéciale pour vous. Utilisez le code MONEYRADAR pour bénéficier d'une réduction de 10% sur les matelas Emma, cumulables avec les autres réductions, et ce jusqu'au 6 février. Car oui, en ce moment, c'est les Winter Days, des promos jusqu'à moins 50%. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Avec 100 nuits d'essai et 10 ans de garantie. S'il ne vous convient pas, retournez-le sans frais. Rendez-vous en description pour plus d'infos. Si vous recherchez des rendements élevés à court terme, la liberté et la flexibilité d'investir partout et n'importe quand avec une simple connexion Internet et que vous disposez d'un capital de départ très limité, alors vous avez sûrement déjà dû vous intéresser au day trading. Le principe est ultra simple et très excitant. Il s'agit d'investir en bourse en réalisant des allers-retours dans la journée, ça c'est pour le day, et en passant par des dizaines d'ordres dont les toutes petites plus-values s'accumulent en fin de journée pour vous donner un résultat sympa. Ça, c'est pour le trading. Les investisseurs peuvent réaliser leurs opérations sur un grand nombre d'actifs, des actions, mais aussi des indices boursiers, des devises, des matières premières et même des crypto-monnaies en direct ou via des produits dérivés comme les contrats futures et les très populaires CFD. Mais réussir n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un mental d'acier et une discipline de fer. Il faut aussi maîtriser les subtilités des marchés, savoir ce qui les fait varier et prendre les décisions au bon moment. Bref, le day trading, c'est normalement réservé aux cadors de la bourse. Enfin, en théorie, car dans la pratique, plusieurs courtiers vous proposent d'être plus malins que les autres et de faire aussi bien que les meilleurs sans avoir besoin de connaissances particulières, en copiant simplement leurs opérations. En outre, les day traders représentent une énorme communauté constituée de millions de parieurs, très actifs sur Internet, et une source intarissable de connaissances et d'échanges pour tous ceux qui se sont lancés dans cette spécialité ou qui veulent la découvrir. Bref, le day trading, c'est un peu une grande famille qui pratique dans la joie une activité à portée de tous, où chacun peut avoir sa chance de devenir riche facilement grâce à l'effet de levier en une seule journée. Et rien à voir avec le loto.
Le day trading n'est pas basé sur le hasard, mais sur des analyses techniques très pointues qui permettent de détecter les anomalies du marché. Et vous aussi, vous pouvez facilement apprendre à faire la même chose. C'est pas un super plan, ça? Même Nabila est d'accord, le day trading, c'est super. En revanche, les autorités financières n'ont pas l'air de partager cet avis, et moi non plus. Loin de tenir ses promesses, le trading à court terme, quel que soit l'actif utilisé, s'avère finalement un chouette miroir aux alouettes, très risqué, très coûteux, hautement chronophage et pas rentable. En octobre 2017, la prestigieuse Université de Californie a publié un rapport intitulé « Les day traders apprennent-ils de façon rationnelle de leurs expériences ?» Je vous mets le lien dans le descriptif. Et la réponse est clairement non. C'est ça qui est fascinant avec le trading, c'est qu'on a beau être conscient de nos erreurs, on les continue en fait. Et ce que j'ai remarqué... Dans ce rapport, qui reprend les données des marchés de Taïwan de 1992 à 2006, on apprend d'abord que 90% des day traders perdent de l'argent, et pire encore, que bien peu sont les élus qui poursuivent leurs activités au-delà de 2 ans, ce qui est déjà bien suffisant pour perdre un bras, ou les deux, ou pire encore. Cela confirme le résultat de 89% de perdants obtenus 3 ans plus tôt et évoqué par un autre rapport publié chez nous par l'AMF qui précise qu'entre 2009 et 2013, le montant de la perte moyenne s'élève à 10 887 € par client, tout courtier confondu. En France, les courtiers qui se spécialisent sur le trading à court terme ont l'obligation d'annoncer cette information à leurs clients en toute transparence. Ainsi, 74% des investisseurs sur eToro perdent de l'argent, 72% chez IG, 77% chez Trading 212 et 83% à la Française des Jeux. Alors, pourquoi est-ce si risqué ? D'abord, parce qu'on a beau le dire, pour profiter des performances des bourses, il faut voir à long terme. Quand la bourse est envisagée sur une durée aussi courte que 24 heures, ça devient de la loterie. Et quand on fait entrer en jeu des leviers qui permettent de tout multiplier par 10, 20 ou 30, les gains comme les pertes, c'est carrément de la haute voltige. Un petit rappel rapide sur le mécanisme de l'effet de levier. Quand vous investissez 100 € avec un levier de 10, vous investissez en réalité 1000 €. Vos 100 € et 900 € mis à disposition par votre broker. Si votre titre prend 20%, vous encaissez 20% de 1000 €, soit 200 € pour seulement 100 € investis. Félicitations, vous avez fait une belle opération. 20% de renta multiplié par votre levier de 10 vous font 200% et vous avez désormais 300 € sur votre compte. En revanche, si votre titre a baissé de 20%, pas de chance. Vous n'avez pas seulement perdu votre mise, vous devez aussi payer la marge négative à votre broker, 200 €. Même si vous n'aviez misé que 100 €, vous avez perdu le double. Imaginez maintenant 10 000 € avec un levier de 30 pour 1 sur un titre qui perd 5%. La facture est salée, 15 000 € de perte pour seulement 10 000 € investis. Ensuite, autre facteur d'échec, les day traders ne peuvent travailler qu'avec des titres très volatiles, capables d'offrir un rendement correct en une seule journée, une stratégie qui multiplie d'autant les risques de voir une valeur dévisser brutalement. Un day trader ne tient pas non plus compte des fondamentaux économiques, il ne mise que sur des tendances à court terme qu'il s'efforce de deviner grâce à l'étude d'indicateurs statistiques et d'analyses techniques, en oubliant souvent que si un indicateur ou une combinaison d'indicateurs était capable de prédire sans jamais se tromper quel titre va monter ou descendre, croyez-moi, il y a longtemps que ça se saurait dans les couloirs feutrés des grands fonds d'investissement américains. Cette formule magique n'existe pas. Oubliez l'image du jeune et bel investisseur aventureux et dynamique qui se fait des fortunes en travaillant tranquillement 1 heure par jour depuis la terrasse de son resort à Bali. La vérité, c'est que le trading à court terme demande beaucoup de sang-froid pour ne pas réagir trop vite ou trop brutalement et qu'il demande beaucoup de temps pour étudier les marchés et leurs actualités, pour passer des opérations et se former pour ne pas faire n'importe quoi. Même si vous remplissez toutes ces conditions, rien n'est gagné. Il vous faudra encore une bonne dose de chance, un talent plus qu'insolent pour espérer atteindre vos objectifs. Car ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que les day traders n'ont pas le choix. Ils doivent obligatoirement surperformer les marchés pour être rentables, sinon ça n'a aucun intérêt, et qu'ils partent avec un gros handicap. Le trading à court terme a un prix et il est bien plus élevé que celui d'un investissement boursier classique. Tous les traders savent que l'accès à la bourse est facturé. Les courtiers affichent leurs prix, en espèces sonnantes et trébuchantes, frais de courtage, frais de change, spread et autres abonnements aux places boursières étrangères. Seulement avec la multiplication du nombre d'ordres, les frais aussi se multiplient. Mais s'il n'y avait que ça, vous avez déjà sûrement entendu parler du coût d'opportunité.
C'est une notion importante pour tout investisseur boursier quand vient le moment de comparer la rentabilité réelle d'un placement à celle d'autres options de départ. Admettons que vous ayez 10 000 € à investir en début d'année et que vous hésitiez entre 2 actions, Apple et Kering. Vous choisissez l'action Apple et 1 an plus tard, vous pouvez vous féliciter, vous avez réalisé un gain d'opportunité car elle vous aura rapporté beaucoup plus que l'action Kering et votre choix était le bon. Dans le cas contraire, si vous avez choisi Kering, la différence entre la performance de Kering et celle d'Apple constitue le coût d'opportunité de l'argent que vous n'avez pas gagné. C'est aussi valable quand vous ne passez qu'un seul ordre de 10 000 € par an, facturé 1 € ou 365 allers-retours du même montant, chacun facturé aussi 1 €. Ce coût d'opportunité peut alors se calculer de la façon suivante. Performance du trader, moins performance du marché, moins frais, moins impôts. Pour schématiser, prenons par exemple un investisseur français qui a réalisé une performance de 10% l'année dernière. C'est pas mal, me direz-vous. Mais avec un CAC 40 qui progresse de 8,12% sur la même période, un ordre d'achat unique sur un bon vieux tracker CAC 40 aurait coûté beaucoup moins cher et aurait demandé beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'efforts. La performance de notre trader peut alors se chiffrer à 10 000 moins 8 120, soit 1 880 €. De ce résultat, il faut enlever plus ou moins 1 500 € de frais annuels. Ce qui nous donne hors impôt un rendement réel de 3,8%, loin des 10% annoncés et pas loin du rendement du livret A, alors que celui du tracker CAC 40, lui, reste à 8,12%. Je simplifie, mais vous comprenez le principe et vous voyez maintenant pourquoi il est aussi difficile de gagner de l'argent avec le trading à court terme, même quand on fait des bénéfices. Je sais, vous allez me dire « Mais Éléonore, des gagnants, on en voit plein sur les réseaux, ils se battent sur Discord, ils racontent tout sur YouTube !» Oui, il y en a, mais ils se comptent sur les doigts d'une main et ils ne ressemblent certainement pas à ça. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je travaille dans l'informatique. J'ai pu commencer à faire quelques trades. Sur 6 trades effectués ces derniers jours, j'en ai 5 gagnants et 1 légèrement perdant. Ces élus du day trading pratiquent leur activité à plein temps et beaucoup sont d'anciens membres de staff de banque ou de fonds d'investissement, des professionnels qui maîtrisent les comportements irrationnels des marchés d'une heure à l'autre, qui savent comment sécuriser chaque position avec une autre et je vous garantis qu'ils ne sont pas formés sur Reddit ou sur Boursorama. Ceux-là ont usé leur jean sur les bancs d'une fac d'économie ou d'une école spécialisée et en général ils ont pratiqué pour un patron avant de se lancer. Je le rappelle, parmi les 10% de day traders qui ne perdent pas d'argent, seuls 5% en gagnent réellement et surperforment les principaux indices boursiers. Les autres survivent en vendant des formations, en racontant leurs expériences ou se noient en essayant d'atteindre un rivage paradisiaque qui s'éloigne à chaque brassée. Bonjour, je m'appelle Estelle Corr. Ils m'ont fait perdre près de 750 000 € en me mentant et en me manipulant. Chiffre de l'AMF. Encore une fois, je t'invite et j'invite tout le monde à regarder l'étude de l'AMF. Elle est juste, c'est catastrophique, quoi. Les faits sont têtus, donc, de toute façon. Mais c'est pas les faits sont têtus, c'est impossible de gagner. Si vous voulez gagner de l'argent avec la bourse, il y a d'autres moyens et même, c'est pas ça qui manque. Plutôt que de perdre vos nerfs et votre temps à surveiller des écrans couverts de signes cabalistiques en espérant réaliser 15% quand le SP500 progresse de 21,5%, ne vaut-il pas mieux préférer un bon vieux DCA ou investissement programmé sur un indice boursier ? Et si possible dans le cadre d'un PEA pour effacer une partie de la fiscalité. Sourire garanti au bout de quelques années. Par contre, si vous voulez gagner beaucoup d'argent très rapidement, il faut vous faire à l'idée dès maintenant, vous ne trouverez pas ça sur les marchés. Vous pourrez peut-être réaliser un profit sympa, mais ça n'arrivera qu'une seule fois. Et ce ne sera pas de la technique, mais probablement de la chance. Si vous ne vous appelez ni Taylor Swift ni Patrick Hernandez et que vous n'avez pas les compétences pour pondre un tube interplanétaire en une nuit, il vaut mieux vous tourner vers le pari sportif ou le poker, 2 activités qui se rapprochent vraiment de très près de celles du pari boursier. Vous y trouverez à peu près les mêmes sensations, le frisson de l'incertitude, l'excitation liée au risque, la possibilité de gros gains instantanés ou au contraire de terribles pertes et le même risque d'addiction. Soyez donc prudents et ne cédez pas aux sirènes du pari boursier. La bourse est un système multiséculaire, interconnecté et terriblement complexe, très éloigné de cette image d'arène sportive ultra accessible, construite par les nouveaux acteurs du courtage pour attirer de nouveaux clients. Les actifs boursiers ne sont pas des chevaux de compétition qui s'affrontent entre eux et promettent des rapports limités à 3 contre 1. Une action est un morceau d'une société réelle, avec des bureaux, des employés et des résultats financiers qui en font la valeur.
Une partie du public qui remplit l'arène s'imagine qu'elle peut maîtriser les micro-mouvements du marché et en tirer de gros profits, même si elle n'y connaît rien, en pariant sur des produits complexes qu'elle ne comprend pas, souvent sans tenir compte des réalités économiques. Et dans la vraie vie, on l'a vu, ça ne fait pas que des heureux. Verdict donc, activité risquée, gourmande en temps et en ressources cérébrales et financières, moins performante que les marchés, le day trading n'a rien d'un ticket pour la richesse ou pour la liberté financière sans effort. Ceux qui essayent de vous faire croire le contraire sont régulièrement rappelés à l'ordre par les autorités financières. Et de notre côté, nous avons jugé utile de relayer le message. Soyez très prudents avec les instruments dérivés et n'investissez jamais sur ce que vous ne comprenez pas. Ce conseil vous est offert gracieusement par Warren Buffett qui a fondé son immense fortune, 122 milliards de dollars au moment où je vous parle, sur de judicieux placements boursiers et qui est la preuve vivante que la bourse reste le placement le plus rentable au monde pour peu qu'on soit un peu patient. Et c'est valable même si vous ne recherchez qu'un complément de revenu ou même si vous ne visez pas la barre du milliard d'euros. En attendant que votre fortune boursière se constitue, pendant que vous dormez tranquillement, pensez à faire un tour chez Emma pour des nuits encore plus paisibles et profiter de 10% de réduction grâce à notre code promo exclusif Money Radar. Je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur, mais ne traînez pas trop non plus, l'offre est valable jusqu'au 6 février. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit avec Emma et à très bientôt sur Money Radar.